Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là, dans l'émission, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des cycles, les grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et d'esquiver inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, je viens devant vous parce que le moment dont nous vivons actuellement, en tout cas vous vivez, est vraiment un moment fantastique, fort et puissant. Le libérateur est là. Je dis bien, le libérateur est enfin venu parce que les prophéties ont annoncé la venue de celui qui est là. La venue du libérateur du peuple noir, premièrement, et ensuite tous ceux qui pratiquent la justice, tous ceux qui aiment le verbe, viennent et le libérateur va les libérer. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous démontrer à l'humanité, je vais démontrer à tous ceux-là qui pensent pouvoir me fermer la bouche, qui pensent que je suis dans l'erreur, que j'invente des récits. Certains qui n'ont pas de connaissances comme les Silas, et ils n'ont aucune substance, sont des jaloux, des aigris. Ils osent dire que j'invente mes histoires, qu'il y a des scientifiques, qu'il y a des chercheurs, il y a au moins eux, les archéologues, eux, ils cherchent et ils prouvent. Donc ici, je vais aussi vous démontrer qu'il y a aussi des chercheurs, il y a aussi des archéologues, il y a même des historiens. Il y a aussi des historiens qui vont admettre ce que je vais confirmer là aujourd'hui. La plus grande supercherie contre l'homme noir, c'est de croire à l'existence d'un sauveur blanc, connu sous le nom de Jésus-Christ. Je vais vous démontrer durant cette vidéo que Jésus-Christ n'a pas existé. Il n'a jamais existé, comme je le dis constamment, que les colons sont venus en Afrique, ils ont trafiqué l'histoire, ils vous ont fait croire du n'importe quoi. Et vous voyez maintenant les non-initiés rebelles, ils s'accrochent sur les Bibles classiques, les Bibles actuelles bourrées de mensonges, bourrées de contradictions, bourrées d'erreurs, et ils osent faire croire aux gens que c'est moi qui suis le fils de la perdition, que c'est moi qui égare, soi-disant, le peuple de Dieu. On va donc vous démontrer ici que Jésus-Christ, votre espoir, elle est basée sur du néant. Je dis bien, votre espoir est basé sur du néant. Pour cela, on va juste aller dans Matthieu chapitre 2, au verset 1. Bible de la liturgie, il est dit ceci. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Point. Je répète, Matthieu chapitre 2, verset 1. Bible de la liturgie, parce que je maîtrise toutes les versions des Bibles, tous les livres apocryphes qui existent. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Donc, libre à vous de penser que je suis orgueilleux, arrogant. Matthieu chapitre 2, verset 1. Bible de la liturgie, il dit, Jésus était né à Bethléem en Judée. Il y a une virgule. Au temps du roi Hérode le Grand. On a précisé Hérode le Grand. Point. Or, virgule, voici que les mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem. Donc, c'est qui Hérode le Grand? Dans l'histoire, qui était Hérode le Grand? Parce que dans la Bible actuelle, que ce soit même dans Actes des Apôtres, on a fait allusion à un certain Hérode. Mais nous savons que ces Hérodes-là, dans Actes des Apôtres, ça ne pouvait pas être le même Hérode dont on fait allusion dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Mais on va s'arrêter sur Hérode le Grand. Bible parole de vie, il est dit, Jésus naît à Bethléem, virgule, en Judée, au moment, parce que j'aime les précisions. Jean 3:11, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, je répète, Bible parole de vie, dans Matthieu chapitre 2, verset 1, il est dit, Jésus naît à Bethléem, virgule, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Point. Donc on vous affirme ici, dans la Bible actuelle classique, que vous avez accepté, dont vous dites que c'est la parole de Dieu. La Bible dit ici que Jésus-Christ, celui dont tu as accepté comme sauveur, qui n'a pas existé, que je vais démontrer, on vous dit ici que Jésus-Christ est né au temps où, à la période où Hérode vivait encore. Et que Hérode le Grand était roi. Et que Hérode était roi où? En Judée. Que Hérode était roi. Hérode était roi. Donc,
Selon l'histoire, vous pouvez taper Hérode le Grand. Il y a des historiens qui ont démontré aussi. On va vous donner la biographie d'Hérode le Grand. Je dis bien Hérode le Grand, qui est censé être vivant quand Christ est né. On va vous donner sa biographie. Donc, son histoire d'Hérode le Grand. Vous pouvez taper sur Wikipédia, vous pouvez taper sur Google, vous pouvez taper sur Yahoo, vous verrez. Donc, je vais lire néanmoins l'article dans Wikipédia aussi, vous pouvez vérifier. Hérode le Grand, virgule, fils d'Antipaté, virgule, est né à Ascalon en 73 avant JC, donc avant Jésus-Christ. Point. Il est mort, vous voyez, et ensuite on vous dit quoi? Qu'il est mort à Jéricho en 4 avant JC, donc avant Jésus-Christ. Il est roi de Judée. Il est roi de Judée de 37 avant JC à sa mort en 4 avant JC. Donc même les historiens ici, parce qu'il y a des Mongols spirituels comme les Alégas, ils disent que il va citer les historiens, il va citer des chercheurs, il va citer des gens qui ont eu des diplômes, qui ont fait des grandes études pour dire que eux au moins ils ont trouvé ça. Ils ont des preuves sur ce que eux avancent. Moi j'ai des preuves sur ce que j'avance où. Donc voici aussi les chercheurs, les vrais historiens qui vous disent aussi, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez vous renseigner. Je répète, on vous dit ici que Hérode le Grand, je dis bien Hérode le Grand, fils d'Antipaté, est né à Ascalon en 73 avant Jésus-Christ, donc avant JC, et mort à Jéricho en 4 avant JC, Jésus-Christ. Il est roi de Judée de 37 avant JC à sa mort en 4 avant JC. Or, Matthieu, l'évangile de Matthieu, a pris l'histoire d'Hérode Hérode le Grand, pour venir faire en sorte que, pour venir coller ça avec le récit de Jésus-Christ. Le récit qu'ils ont inventé, que les colons ont inventé de toutes pièces. Ils sont venus en Afrique pour vous dépouiller, pour prendre vos richesses. Ils vous ont apporté la religion. Ils vous ont apporté des religions inventées de toutes pièces pour vous tirer votre richesse, votre substance spirituelle. Et ensuite, vous êtes devenus des esclaves des Mongols, mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Matthieu chapitre 2, verset 1 vous dit que Jésus-Christ est né quand Hérode le Grand était encore vivant. Est-ce que vous comprenez? Or, dans l'histoire, les historiens ont démontré, parce qu'eux, ils connaissent aussi l'histoire, il y a des preuves, les historiens. Ils ont démontré que Hérode le Grand, certes, a existé, ces historiens le disent, que Hérode le Grand est né, je dis bien, est né en Ascalon en 73 avant Jésus-Christ. Et il est mort à Jéricho en 4 avant Jésus-Christ. Or, c'est pas ce que Matthieu dit. Donc, vous voyez que Jésus-Christ n'a pas existé. Jésus-Christ n'a pas existé. Parce que l'histoire de Jésus-Christ est montée de toutes pièces. Et le Vatican le sait. Le pape le sait. Tous ces papes qui sont passés le savent. Les cardinaux le savent. Les grands évêques qui ont fait des grandes études dans la théologie le savent. Donc, on poursuit. Matthieu, chapitre 2, verset 19 à 21, il dit, après la mort d'Hérode, c'est-à-dire Hérode le Grand. Écoutez attentivement. Après la mort d'Hérode le Grand, après la mort d'Hérode, virgule, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ils sont morts, virgule, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Point. Qui est mort? C'est Hérode le Grand. Or, selon le récit de Matthieu, chapitre 2, verset 1, il n'y a même pas de preuve et il ne date même pas, il ne donne même pas de datation. Or, les historiens ont monté des datations. Ils ont daté la période d'Hérode. Ils ont donné des dates avec preuve. Nous disons ce que nous savons, Jean 3, 11, et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous voyez? Donc, dans Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Matthieu chapitre
Là, c'était dans Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21. Maintenant, Matthieu chapitre 2, verset 22, il est dit, nouvelle Bible seconde. Mais quand il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, Archélaüs, c'est qui? C'est le fils d'Hérode le Grand. Même les historiens le disent. C'est écrit, même les historiens le disent. Archélaüs est le fils aîné d'Hérode le Grand. Donc, quand, dans Matthieu chapitre 2, verset 22, Bible seconde 21, nouvelle Bible seconde, il est dit, mais quand il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée, à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre divinement averti en rêve, il se retira en Galilée. Donc, tapez la biographie d'Hérode le Grand, vous voyez ses enfants, on vous donne la liste de ses enfants, voici la liste. Hérode Archélaüs. Donc, Hérode Archélaüs, fils aîné d'Hérode le Grand, gouvernant la Judée, la Samarie et l'Idumée de 4 avant JC. C'est normal puisque son père est mort le 4 avant JC. Il est logique que son fils prenne le pouvoir. Donc de 4 avant JC à 6 après JC, avant le titre d'Athénac. Donc on vous montre ici. Remarquez, vous pouvez vérifier. Je vais même mettre le lien de Wikipédia ici, avec les preuves, avec les dates. Vous pouvez vérifier. Les grands historiens l'ont démontré. Ils ont démontré, vu qu'ils ont fait des recherches, c'est les boulots. Jésus-Christ n'a pas existé tout simplement parce que le Hérode, le grand dont on fait allusion, l'Hérode dont on fait allusion au temps où Christ est né, ces Hérodes-là n'étaient plus vivants, c'est-à-dire n'étaient pas vivants, soi-disant quand Christ est né. Puisqu'on vous dit que Christ est né à Bethléem au temps de roi Hérode. Hérode là, c'était Hérode le Grand. C'était Hérode le Grand. On donne son nom, les historiens donnent le même nom. Le nom d'Hérode, dont c'est écrit dans la Bible, c'est le même nom, les mêmes phrases. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Bible en français courant. Mais il a pris qu'Archélaos, parce qu'on donne le nom du fils d'Hérode, Hérode Archélaos, vous voyez? Et c'est le même nom qu'on retrouve dans la Bible en français courant, mais il a pris qu'Archélaos avait succédé son père Hérode comme roi de Judée. Matthieu chapitre 2, verset 22, nouvelle Bible seconde, il dit, mais quand il a pris qu'Archélaüs, vous voyez, quand vous allez aussi dans la biographie, on dit Archélaos ou Archélaüs. Et nouvelle Bible seconde dit Archélaüs, comme dans la biographie d'Hérode, de son fils, et aussi Archélaos. Donc vous voyez qu'Enoch, pas Enoch plutôt, le roi Hérode le Grand, je répète, pour tous ceux qui n'ont pas compris, Hérode le Grand, fils d'Antiparté, est né à Ascalon, c'est-à-dire en 73 avant Jésus-Christ, avant JC, et mort à Jéricho en 4 ans avant JC. Avant JC et non après. Or, les auteurs de la Bible, les biblistes, les auteurs de Matthieu, ces faux juifs là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le récit de Jésus, en tout cas, c'est-à-dire les faux juifs, après avoir inventé la Torah, d'avoir modifié tout. Maintenant, les colons viennent, ils commencent à prendre le Nouveau Testament. Ils inventent le Nouveau Testament, ils mettent celui qu'on appelle Jésus-Christ là-dedans. Ils vous disent que Jésus est né au temps d'Hérode. Or, il n'y a aucune trace dans l'histoire. Je lance le défi à quiconque va montrer, va contredire ces historiens-là. Il n'y a aucune trace écrite dans l'histoire que Jésus-Christ est né au temps d'Hérode, à part vos fausses Bibles-là, trafiquées. Où sont les preuves? Il y a des preuves ici. Voici les preuves. Donc, si vous voulez, je relis depuis le début. Matthieu chapitre 2, verset 1. Bible de la liturgie. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Bible parole de vie. Jésus naît à Bethléem en Judée au moment où Hérode le Grand est roi. Ça c'est faux, puisque les historiens ont démontré cela. Hérode
le grand fils d'Antipathée, est né à Absalom en 73 avant Jésus-Christ, donc avant JC, et mort à Jéricho en 4 avant Jésus-Christ, donc avant JC. Il est roi de Judée de 37 ans avant JC à sa mort à 4 ans avant JC. Voilà. Donc quand on vous dit qu'il n'y a qu'un seul enseignant, quand on vous dit qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Vous pensez que c'est en train de séduire les gens. Maintenant, je dis bien, libre à vous. Libre à vous maintenant de croire ce que vous voulez. Le Créateur unique, vous n'aurez pas à vous justifier. Car je viens de vous démontrer que Jésus-Christ, même dans l'histoire, n'a pas existé. Même les historiens confirmés, qui ont vérifié, les historiens qui connaissent les datas, qui connaissent l'histoire, ce Jésus n'a jamais existé. Il n'y a aucun document qui l'atteste. Je dis bien, il n'y a aucun document dans l'histoire du monde ou bien de l'humanité qui atteste que Jésus-Christ a existé, à part vos fausses Bibles là, remplies de confusion, de mensonges. Donc, vous voyez, il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, libre à vous de continuer à faire les vidéos. Ça ne sert à rien. J'ai remporté la victoire. Je suis celui que les prophètes ont prophétisé. Je suis le libérateur. Oui, je le dis ouvertement. Je suis le libérateur. Je suis le seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui tiens le sceptre royal maintenant. Lopa!